Le Cameroun entretient des relations anciennes avec le Royaume-Uni. Après la Deuxième Guerre mondiale, en effet, une partie du territoire national a été placée sous mandat de la Société des Nations, puis sous la tutelle de l'Organisation des Nations Unies, qui l'ont par la suite transféré à l'administration britannique. Cette zone couvre les régions actuelles du nord-ouest et du sud-ouest. Lorsque le Cameroun accède à son indépendance en 1960, les relations diplomatiques sont établies au niveau des ambassades. C'est toujours un plaisir d'aborder avec les autorités camerounaises une très grande variété de sujets de coopération. Nous essayons de cheminer ensemble pour des relations plus cordiales entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Ceci dans le domaine du développement, dans le domaine humanitaire et des opportunités d'affaires. Depuis l'admission du Cameroun au Club des Gentlemen, le 1er novembre 1995, les missions diplomatiques des deux pays sont dirigées par des hauts commissaires. Et depuis lors, de nombreux champs de coopération ont vu le jour et s'étendent bien au-delà de la politique et de la diplomatie. Parlant du domaine de l'import-export, le Cameroun offre une grande variété d'opportunités au Royaume-Uni. Il s'agit notamment d'importer la banane plancton, des fruits et bien d'autres produits qui contribuent à résorber le déficit en denrées alimentaires dans notre pays. Et ceci contribue à soutenir la production locale au niveau du Cameroun. Une coopération bilatérale à la fois dense et mutuellement bénéfique. Le niveau du commerce au Cameroun est en plein essor. Nos autorités font de l'Afrique une priorité et nous souhaitons augmenter le niveau de nos échanges commerciaux. Plus récemment, nous avons pu établir des accords de partenariat économique avec le Cameroun parce que le gouvernement britannique a estimé que le Cameroun est un partenaire fiable avec lequel il peut sereinement travailler. Au plan commercial, le Cameroun exporte vers le Royaume-Uni plusieurs produits, à savoir le bois, la banane, le caoutchouc brut, de l'huile brute de pétrole, les fruits et bien plus. Nous sommes très heureux de constater qu'il y a un très grand nombre d'entreprises, notamment de l'espace francophone, qui se tournent vers le Royaume-Uni. Ces promoteurs d'entreprises ont compris que la collaboration avec la Grande-Bretagne et notamment le Commonwealth offre de grandes opportunités d'affaires. En retour, le Cameroun importe du Royaume-Uni des machines, des appareils mécaniques, des denrées alimentaires et bien d'autres produits. Au-delà du champ commercial, le Cameroun et le Royaume-Uni entretiennent des liens étroits aussi bien dans le domaine de la sécurité, de l'humanitaire et de la santé. Dans l'histoire et l'évolution des relations bilatérales entre le Cameroun et le Royaume-Uni, une courtoisie réciproque a vu le jour entre le président Paul Biya du Cameroun et la famille royale britannique. Du 13 au 17 mai 1985, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a effectué sa première visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'invitation du Premier ministre, Madame Margaret Thatcher. Une visite officielle qui intervient
moins de 3 ans après l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Ce fut l'occasion pour le président camerounais d'établir un premier contact avec la reine Elisabeth II à Buckingham Palace. En cette heureuse circonstance, la densité et la profondeur des sujets d'intérêt commun ont commandé que le président Paul Biya du Cameroun rencontre pour la 2e fois Madame Margaret Thatcher. Du 8 au 10 mars 2004, le président de la République, accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya, effectuait une nouvelle visite officielle au Royaume-Uni. Le président de la République avait eu de nouveaux entretiens cordiaux avec la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Il avait également rencontré de nombreux officiels britanniques au cours de cette même visite officielle. En retour, le Cameroun a accueilli de nombreux membres de la famille britannique. Au mois de mars 1999, l'époux de la reine Elisabeth II, son Altesse royale, le prince Philippe et père du roi Charles III, avait effectué une visite officielle au Cameroun en sa qualité de président honoraire du Fonds mondial pour la nature. Fervent défenseur de l'environnement comme son père, le prince Charles, aujourd'hui roi Charles III, effectuait du 21 au 23 mars 1990 une visite privée au Cameroun, accompagné de son épouse Lady Diana. Il s'était notamment rendu à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, où il avait inauguré un projet d'électrification de la ville. C'est un moment très important pour nous. Nous avons invité le président de la République, son Excellence Paul Biya, au couronnement du roi Charles III, ainsi que plusieurs chefs d'État du monde entier. Et nous espérons qu'il sera là. J'ai eu à échanger avec le roi Charles III, notamment sur des sujets tels que les changements climatiques, la protection de l'environnement. Comme vous le savez, le prince Charles avait visité par le passé le Cameroun. Le prince Édouard, frère cadet du roi Charles III, avait également visité le Cameroun lors d'un séjour allant du 6 au 8 juin 2004. La cérémonie officielle du couronnement du roi Charles III offre l'occasion aux autorités britanniques d'accueillir une fois encore les autorités camerounaises au plus haut niveau. Nous nous préparons à accueillir nos convives, parmi lesquels les chefs d'État, les chefs de gouvernement et des grands hommes d'affaires. Nous espérons leur présenter des opportunités et développer avec eux quelques niches d'opportunités d'affaires. Ces visites partagées entre le président Paul Biya et la famille royale britannique témoignent de la volonté des dirigeants camerounais et du Royaume-Uni de consolider et de diversifier la coopération bilatérale entre les deux pays que rapproche un certain cheminement historique.